Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les Verseaux sur le plan sentimental pour ce mois de mars. On construit ou on veut reconstruire quelque chose si ça a été détruit. On reconstruit, mais on reconstruit en n'ayant pas vraiment appris les leçons apparemment de ce qu'on a vécu. Trop de cartes. On reproduit, c'est un peu si tu es ascendant Capricorne ou que tu as du Capricorne dans ton thème astral, va voir les Capricornes, je pense. Alors, on a du mal à reconstruire ou on reconstruit en oubliant de prendre en compte des données qui sont pourtant primordiales. Ouais. Il y a un truc avec les Capricornes, ou en tout cas avec de l'énergie Capricorne là-dedans, je vous le dis. Ou c'est que j'ai pas bien, mais c'est pas possible. Non, non, je recommence. Je garde la première, mais les autres, c'est de l'ancien tirage, donc c'est que j'ai pas assez brassé. Et c'est là que ça va ressortir, donc si ça ressort, c'est que c'est... Voilà, c'est plutôt ça. Donc non, on a appris de ces erreurs et on a appris justement à pouvoir en fait être... Pour moi, vous avez activé votre pouvoir de résilience. Vous avez activé votre pouvoir de résilience et là, on est vraiment dans quelque chose qui va être assez expansif. Ouais, voilà. J'avais les énergies du précédent tirage. Alors, voilà. Bon, on est dans quelque chose de très expansif. On est dans vraiment... ouais, voilà, ça n'a rien à voir. L'énergie du tirage n'a rien à voir. On est dans quelque chose de très beau. Mars, bah, j'ai envie de vous dire kiffer. Hein. Bon, on a quand même une carte qui est revenue de l'ancien. Donc, attention aux excès et ne prenez pas trop la grossette entre guillemets, c'est-à-dire que sachez que ce que vous êtes en train de construire, vous êtes dans la bonne direction apparemment, quelle que soit votre situation, mais il ne faut pas se précipiter parce que la toile d'araignée est extra résistante, mais elle peut aussi être extrêmement fragile et vulnérable à partir du moment où voilà, quelqu'un ou quelque chose pourrait venir et détruire tout ce qui a été construit. Donc il y a une idée de pouvoir se féliciter de ce qu'on a pu faire, d'être fier de soi, de pouvoir en profiter, d'être avec la personne que l'on aime si on est avec quelqu'un et que ça se passe bien ou qu'on a beaucoup travaillé ensemble pour pouvoir faire avancer cette relation. Mais attention à se dire que pour moi c'est frais. On est sur des choses qui ont été qui ont été mise en lumière ou c'est récent. Donc là pour moi, soit c'est des amours récentes, soit on a essayé de travailler à deux pour améliorer la relation et c'est encore fragile, il y a encore besoin de consolider cette espèce de travail en équipe. Hein. Donc ne vous précipitez pas ce mois-ci et attendez vraiment d'avoir un peu plus des résultats pour pouvoir crier victoire. Hein. Alors je vous dis pas de pas profiter, d'être complètement, comme on dit, d'être parano ou de voir là où ça pourrait aller mal et d'être un peu dans cette idée d'être dans avoir toujours comment ça pourrait arriver, les scénarios catastrophes. Mais c'est juste de profite d'avancer, continue ton petit bout de chemin. Si t'es avec quelqu'un et que ça se passe bien, continue votre bout de chemin, mais ne soyez pas dupe de l'illusion. Ok, un dernier et ça sera bon. On pourrait dire dans certains cas que c'est un peu la phase lune de miel, où tout se passe super bien, mais il faut attendre de voir un peu plus sur du plus long terme pour voir ce que ça vaut réellement. Alors, Verseau sentimental pour Mars. Il va peut-être falloir que j'aille les chercher, ça. Ouais. Ok, on y va. Est-ce qu'on va avoir la roue de fortune dans votre tirage? Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un petit vent de fraîcheur qui s'annonce et qui va vous faire le plus grand bien. 2 d'épée. Émotion bloquée. 4 de bâton. On a peut-être des affaires de... Alors... Ah non, pas de roue de fortune, mais une petite tour en majeur avec un 10 de bâton où on n'en peut plus. D'accord. Bon.
Beaucoup de 5 chez vous. Et de 1. Alors oui, bon, bah, j'ai déjà fait une petite mise en situation avec le Tao qui nous parle bien d'y aller doucement, ou en fait, ou peut-être aussi dans certains cas, l'idée de pouvoir se libérer de relations très toxiques, hein. Parce que au vu de la tour, plus le 10 de bâton, plus le 5 de coupe, plus le 2 d'épée, j'ai envie de te dire que ça n'a pas dû être tout rose. Il y avait des vraies sources de conflits, soit dans le couple, soit par rapport aux personnes qui entourent le couple et qui sont dans la vie plutôt amicale et familiale. Donc il y a peut-être eu du remous là-dedans, peut-être d'ailleurs que ça n'a absolument rien à voir avec votre relation et vous deux, mais que c'est par rapport à des problèmes, en tout cas des choses de vie, des situations de vie qui se sont produites et qui ont complètement mis un peu en péril en tout cas qui ont émotionnellement impacté énormément les deux parties si tu es avec quelqu'un, donc toi et la personne. Donc il y a des choses où il a fallu, en fait, je pense qu'on arrivait à un moment où on s'est dit, bon, là, il faut vraiment qu'on fasse, qu'on arrive à se mettre, qu'on accorde nos violons et qu'on arrive à se mettre d'accord parce que là, ça peut juste plus aller. Avec l'as de coupe, pour moi, il y a aussi des nouvelles histoires qui ont peut-être commencé après une rupture, une séparation. Pour d'autres, on a peut-être essayé vraiment, là, on est en phase d'essayer quand même de s'accorder et de raccrocher les wagons parce qu'on veut sauver notre histoire. Et j'aurais envie de te dire qu'il y a, pour dans certains cas, peut-être que si les deux parties en ont vraiment envie et si c'est fait en bonne intelligence, il y a peut-être moyen de pouvoir sauver une histoire qui est en train de partir un peu en cacahuète, hein. Le 5 de bâton, ça nous parle de conflit, donc oui, ouais, où on tranche avec ce qui empêche d'avoir une relation saine. Donc ouais, pour moi, on devient beaucoup plus responsable et mature émotionnellement. Donc ça, c'est pour certains cas très spécifiques où on veut vraiment se donner une deuxième chance et essayer d'y arriver ensemble. Et si c'est fait en bonne intelligence, ça pourrait se faire, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vraiment souder le couple. Pour les personnes qui sont dans des situations où c'est un amour assez récent, on vous dit de prendre votre temps et de faire preuve quand même de bon sens, même si quand on a un peu les yeux de l'amour, on n'est pas forcément très rationnel. Là, on te dit qu'il faut quand même garder un esprit critique par rapport à ce que tu es en train de vivre et par rapport à ce que la personne pourrait faire et le genre de comportement qu'elle a vis-à-vis de toi au niveau sentimental. Le 5 de coupe, vous finissez le mois là-dessus, donc c'est pas une carte hyper jojo, hein. Il y a une idée de devoir faire son deuil de certaines choses. C'est comme si on voit ce personnage qui a profité durant l'été, qui a bien profité du soleil, et puis là on voit que ça commence à se couvrir et que il y a certaines choses qui sont appelées à durer et d'autres non. C'est un peu étrange comme message, mais il y a un peu cette idée de savoir aussi profiter du moment, profiter des gens qui arrivent dans ta vie sans pour autant avoir d'attente quant à la finalité ou quant à la suite de l'histoire. C'est un peu cette idée de profiter de ce qu'il y a maintenant et ne pas trop réfléchir dans du très très long terme et plutôt essayer de vivre le moment présent. Ça paraît un peu bateau et cliché, mais c'est vraiment ça. Parce que là, vous êtes encore dans une phase, j'ai l'impression, de transition dans votre vie. Et partir sur des choses trop long terme, trop précises et surtout trop contraignantes pour vous, ça va vraiment casser votre mojo et ça va pas être bon pour vous. Voilà, on est sur une fin de cycle, donc là pour moi c'est ça passe ou ça casse au niveau des relations, si c'est des relations qui sont en train de péricliter, qui prennent un peu l'eau. Et pour les célibataires, bah voilà, moi je vois pas vraiment de rencontre ce mois-ci, mais je vois plutôt une envie de profiter et de s'amuser tout simplement, hein, de ses amis, de sa famille, de profiter et d'être dans l'ouverture et de lâcher les sources de stress pour pouvoir vraiment en profiter. Mais pour moi, il n'y a rien qui peut être vraiment. C'est pas solide ce mois-ci. C'est pas ancré dans quelque chose de solide parce que c'est appelé à être modifié là. Donc je te dirais, ne prends pas des engagements de dingue si t'es pas sûr de pouvoir les tenir et les honorer, tu vois. Pour les versos. Bon, je voulais prendre le dahlia, mais apparemment, le dahlia, c'est pas pour ce mois-ci, hein. Bon, ok. On va prendre les cartes du bien-être que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Ouais, il faut aller avec le courant, faut pas trop s'en demander. Là, ça serait. C'est pas encore très stable tout ça, quoi. C'est pas encore trop. Ça a besoin de. Comment je vais dire quel nom on va pouvoir donner à cette vidéo parce que c'est multiple là, hein. Pas d'engagement. Non, c'est un peu, je sais pas. Bon, je sais pas. On a la gaieté qui a sauté du paquet et l'amour.
Laissez votre amour devenir une puissante force de changement. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'amour de soi. Gaieté. On voit un enfant qui dort. Jouer avec un enfant, les enfants sont vos meilleurs guides. Cherche pas, là, il va falloir beaucoup plus travailler sur soi que sur les autres, en fait. C'est un mois vraiment de prise de conscience. Il y a un besoin de lâcher prise. Hein. J'ai l'impression que vous, il y a vraiment un besoin de lâcher prise. Il y a un besoin de reconnecter avec vous-même. Là, on n'est pas tant sur un tirage qui parle de quelqu'un d'autre. Bon, si, j'ai parlé quand même des différentes options qui me venaient à l'esprit, qui m'ont parlé, voilà, qui ont fait sens pour moi. Mais là, on a vraiment l'impression que c'est par rapport à toi-même qu'il y a du taf à faire, quoi. C'est un amour de soi. Il y a besoin d'apprendre à s'aimer. Là, pour moi, on est sur des personnes, il y a besoin d'apprendre à s'aimer en tant que soi, avant de pouvoir aimer les autres. Il y a un travail de reconstruction, ouais, reconstruction. C'est ça que je veux dire, reconstruction. De l'estime de soi. Ouais, c'est ça. Reconstruction de l'estime de soi. Pour moi, c'est ça. On va prendre... Allez, tiens, éveil. Renaître à la lumière. Bon, bah, voilà. Renaître à la lumière. Je renais à la lumière car ce que je la refais. Renaître à la lumière, je renais à la lumière car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées, face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Donc voilà, renaître à la lumière. C'est puissant comme message, hein, mine de rien. Donc pour moi, on est sur des gens qui en ont bavé là, ou qui sortent de situations qui n'ont pas dû être très très faciles à gérer. Hein. Bon, pas pour tout le monde évidemment, mais il y en a peut-être qui en ont plus bavé que d'autres là. Alors, qu'est-ce que je pourrais, sur quel message on pourrait clôturer ce tirage? Évidemment, si tu souhaites voir tout ce que je propose, l'eau du feu. Et pour les signes au mois de mars en général, j'ai aussi fait des vidéos. Donc je te laisse aller jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Et nous, on boucle avec l'union fait la force. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, car avec eux, des projets de cœur et touche aussi ainsi le monde. C'est pas très français ça. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Ah si, j'ai compris. C'est la façon dont je l'ai lu qui était pas très bien. Pour moi, on est plutôt dans l'idée de pouvoir vraiment être très proche de ses amis, être très proche de personnes de ton entourage. Pour moi, je vois pas trop, pour les célibataires, je vois pas trop de nouveautés en vue là. On se refocalise sur l'essentiel. Il n'y a pas trop de place pour de nouvelles personnes actuellement. Enfin, je vois pas ça comme ça, moi. Exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments. Accorde-toi le droit, j'ai envie de dire, d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais de même preuve d'ouverture et de clarté. Donc il y a vraiment cette idée de devoir, il y a des trucs à guérir de votre côté, c'est clair. Il y a des choses à guérir, il y a des fardeaux dont il faut se lâcher, il y a peut-être des relations qu'il faut terminer, il y a un besoin de sortir d'une certaine forme de léthargie, de non-choix, parce qu'on a peur du conflit en fait. Là, il y a un moment donné, il faut aussi être capable de se positionner et on ne peut pas passer sa vie à fuir ce qui nous dérange en fait. Soit en faisant l'autruche, soit en essayant de sauter d'une relation à l'autre. Ding, ding, ding. Ça marche pas, ça. Et là, tu arrives à ce point, je pense, où tu as compris que ça ne marchait plus. Il y a un vrai besoin d'accepter, de se regarder en face et de voir vraiment comment faire pour pouvoir faire avancer sa situation en exprimant clairement ce qu'on veut, quoi. Ou ce qu'on veut pas. Voilà, bah écoutez les petits Verseaux, je vous laisse. Je vous souhaite un très joli mois malgré tout, qui va être sûrement un peu challengeant, mais à la fin, à la sortie, ça vaudra le coup. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.